Bonjour! Aujourd'hui, je fais mes semis d'œillets d'Inde. C'est les semences que j'ai récoltées l'année dernière dans mes plants d'œillets d'Inde. On est en avril, mi-avril, c'est temps de faire la plupart de nos fleurs. C'est d'ailleurs ce que moi j'ai fait la semaine dernière. J'ai fait des rudbecki qui se ressemblent à ça ici et j'ai fait des pensées comme ça. J'ai fait mes tournesols également. J'ai pas de sachet pour vous les montrer parce que c'était des graines de tournesol que j'ai pris dans mes tournesols l'année dernière. Et puis, je vous montre là, les pensées. J'ai fait aussi de la bourrache. Juste vous dire, la bourrache, habituellement, on le fait directement en semi-direct à l'extérieur. Donc, on fait ça après les dernières gelées. Moi, je l'ai essayé en alvéole parce que j'en ai jamais planté dans mon jardin. Puis j'avais envie de savoir combien de temps ça prend pour germer. Donc, est-ce que c'est à quoi ça ressemble aussi comme plante. Donc, je les ai partis à l'intérieur. Ça a germé vraiment très vite. Et comme vous pouvez voir, là, ça grandit beaucoup plus vite que mes autres fleurs. C'est probablement pour ça qu'il faut les semer directement à l'extérieur. Donc, je referai sûrement des semis à l'extérieur là, en temps et lieu. Mais je suis bien contente là, du résultat. Donc, aujourd'hui, je fais mes œillets d'Inde. Je les avais mis dans des petites enveloppes comme ça. Des œillets d'Inde que j'ai pris dans des plants qui étaient devenus rouges, les fleurs rouges, et d'autres qui étaient dans des œillets d'Inde qui étaient oranges. Donc, on va voir la différence. Je vais vous montrer. Les graines d'œillets d'Inde, c'est assez spécial. Ça ne ressemble pas à la plupart des graines. Comme vous pouvez voir, il y a un bout qui est plus foncé et un bout plus pâle. La graine, c'est vraiment ce que le bout foncé, le bout noir. Donc, une graine ici d'œillets d'Inde. Donc, on va commencer. C'est le même principe là, que toujours. Donc, je vais remplir mes petits contenants. Encore là, les petits contenants de yogourt. Donc, j'ai fait des trous dans le fond avec un Exacto. Je vais remplir mes 4 pots. 3 pots. Ah, j'en ai d'autres là. Voilà. Et 4. Ce que je vais faire, je vais les cogner comme ça pour bien remplir le petit pot. J'en profite pour enlever les bouts durs, les bouts de bois. Il y a des petites roches également. Un petit bout aussi. Donc, une fois que j'ai tapoté comme ça, je vais me faire un lit de semences. Donc, je presse légèrement avec mes pouces. Un petit lit de semences. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais me faire 2 pots de fleurs, des fleurs qui sont devenues rouges et celles qui étaient oranges, 2 pots également. Donc, je vais commencer avec les oranges. Il y en a déjà une qui a tombé ici. Donc, je vais seulement les mettre couchés à la surface. J'en mets 2. Je vais les mettre opposés. Donc, un côté, le bout noir d'un bord, l'autre côté. Je vais pouvoir les démarier par la suite. Et voilà. De l'autre côté, je vais faire les oranges en fait. On voit, elles sont identiques au rouge. Et la même chose dans ce sens-là. Une autre dans ce sens-là. Et voilà. Et voilà. Bien en contact avec le terreau. Je vais juste peser un petit peu comme ça sur la graine. Voilà. Ensuite, je vais mettre une petite épaisseur. On dit 2 fois et demi, 3 fois l'épaisseur de la graine. Là, c'est vraiment pas sur la longueur, mais vraiment l'épaisseur, donc c'est pas très épais. On va mettre juste une petite couche fine.
Voici. Et je vais venir tapoter légèrement comme ça avec mon doigt, juste pour mettre la graine bien en contact avec le terreau. Ça germe assez rapidement, là, des œillets d'Inde. Une semaine, là, ça devrait avoir germé. Je vais aller mettre sous les lampes horticoles ou sur le rebord d'une fenêtre, hein, ce serait bien correct également. Idéalement plein sud. Donc, étape d'arrosage. On va mettre une étiquette. Donc, on a nos 2 oranges ici. Et puis, nos 2 rouges. Si jamais vous n'avez pas de plateau comme celui-ci, ce que vous pouvez faire pour mettre vos pots, parce que c'est toujours pratique de mettre un plateau en dessous parce qu'il y a des trous sous les pots. On ne veut pas que ça coule directement sur le plancher ou sur nos étagères. À ce moment-là, ce que vous pouvez faire, c'est de prendre comme ça ici un petit contenant là, de croissants tout simple. Et ce que je fais, c'est que je viens les couper en 2 comme ça. Souvent, si on a beaucoup de plateaux, à un moment donné, on vient à court là, à force de faire des semis. Et puis, on a juste à les mettre comme ça à l'intérieur. Comme vous pouvez voir, ça se transporte plutôt bien. Ça ne prend pas trop de place. Et puis, on peut les mettre après ça sous lampe ou sur le bord d'une fenêtre aussi. C'est une bonne grosseur, en fait, pour mettre sur un rebord de fenêtre. Donc, ça va vraiment très bien. Donc, voilà pour les semis d'œillets d'Inde. C'était plutôt simple, une petite vidéo courte. En fait, je voulais vous montrer comment on sème les œillets d'Inde, vous montrer un petit peu les graines des œillets d'Inde. Vraiment simple, moi je vais le plus facile, je les mets dans des petits contenants comme ça. Comme ça ne prend pas trop de terreau, je vais économiser sur le terreau. Quand ils vont être un petit peu plus grands, il va en avoir 2. S'il y en a 2 qui germent, bien sûr, par contenant, je vais les démarier, je vais les mettre individuellement. Donc, c'est la technique que moi j'utilise. On est en avril, oui, vous pouvez faire la majorité de vos fleurs, mais également, vous pouvez commencer à faire de la laitue à l'intérieur. Vous pouvez faire des épinards également, même si les épinards, vous pouvez les mettre directement à l'extérieur au mois de mai. Vous pouvez également en partir à l'intérieur. Vous pouvez faire des betteraves. Encore là, les betteraves, vous pouvez les mettre directement à l'extérieur au mois de mai. Mais vous pouvez les commencer à l'intérieur également. Moi, c'est ce que je fais en fait pour planter des petits plants. Ce que je fais en fait, c'est que j'en fais à l'intérieur. Après ça, je les repique à l'extérieur. Et en même temps que je repique à l'extérieur, je vais venir semer directement d'autres betteraves pour avoir vraiment des betteraves toute la saison. Parce que plus la betterave devient grosse, plus elle devient fibreuse. Donc moi, je préfère les manger un petit peu plus petites. Alors, je mange mes premières betteraves que j'ai fait en plant, puis après ça, les autres là, que j'ai fait en semi-direct. Il y a encore des fines herbes que vous pouvez faire, excusez-moi. Donc, de la ciboulette, par exemple, du basilic. Vous pouvez refaire du persil, à la limite du thym. Donc, vous pouvez faire ça là, au mois d'avril. Vos tomates, si ça n'a pas encore été fait, la fenouil. Donc, on peut commencer la fenouil. Bientôt aussi, je vais peut-être me faire des navets à l'intérieur. L'année passée, j'ai fait que mes navets à l'extérieur sans semi-direct. Ça a super bien fonctionné. Cette année, je vais tenter d'en recommencer à l'intérieur, en mettre à l'extérieur, voir si vraiment ils se rejoignent, si ça vaut la peine d'en faire à l'intérieur. Mais je sais qu'il y en a qui le partent à l'intérieur, puis ça semble bien fonctionner. Donc voilà, merci d'avoir écouté ma vidéo. Si vous avez aimé, un pouce. Vous pouvez bien sûr vous abonner, c'est plutôt simple. Et enclencher la cloche pour être informé de mes nouveaux contenus. Alors je vous dis merci et à la prochaine!